Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une petite chronique magique dans laquelle je vais vous expliquer comment faire nos courses en mode witchy, en mode sorcière. D'abord, j'espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas trop souffert de cette chaleur des derniers jours. Ici, on a eu un peu de pluie ce matin, ça a fait du bien, mais la terre a tellement soif encore. J'espère vraiment de tout mon cœur qu'il va pleuvoir plusieurs jours, mais je crois que c'est pas prévu au programme. Donc, on va profiter de ces averses bienfaisantes pour nous rafraîchir et profiter de la magie de l'élément de l'eau. Voilà. Mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, magie de l'eau n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, enfin de ce matin particulièrement, c'est les courses. J'ai pensé à vous parler de ça parce que je dois y aller tout à l'heure quand même. Je suis sorcière mais je mange comme tout le monde, donc il va falloir que j'aille faire mes courses. Alors comment ça se passe quand je vais faire mes courses en mode witchy? Alors tout d'abord j'ai eu, je vais parler de ça en termes généraux, j'ai eu l'occasion de faire des courses avec bon nombre de personnes différentes dans ma vie. Hein, depuis mes parents à des amis, des gens chez qui j'ai aidé de faire les courses, hein, quand je travaillais dans des foyers, que j'accompagnais des résidents pour faire les courses, etc. etc. Et j'ai constaté bien sûr que chacun a sa manière, une manière bien à lui d'acheter sa nourriture, et cela répond bien sûr à plusieurs exigences, on est d'accord. Et puis il y a les personnes qui vont acheter leur nourriture en fonction du plaisir qu'elle va leur procurer. C'est-à-dire que leur choix va être plus basé sur la gourmandise que sur la vertu réelle des aliments. D'autres vont avoir comme critère l'argent. Il ne faut pas dépenser beaucoup, donc on va acheter que des choses bon marché. Alors des fois c'est, bien sûr, ça arrive quand les gens n'ont pas beaucoup d'argent, ce qui est plus compliqué. Mais il y a aussi les gens qui ne veulent pas dépenser, hein. Et c'est pas souvent ceux qui ont le moins d'argent. Il y a encore ceux qui vont ne jurer que par le bio. Les autres qui vont le décrier, soit parce qu'ils n'y croient pas du tout, soit parce que malheureusement cela reste inaccessible à leur budget. Il y a d'autres personnes qui vont privilégier le mode achat responsable, le mode achat de proximité. Alors nous, en tant que sorcières, comment est-ce qu'on est censé faire nos courses, me direz-vous? Alors, je vais vous parler bien sûr de mon expérience personnelle, parce que je ne peux pas être à votre place, et de ma façon de procéder. Alors tout d'abord, j'ai toujours mis l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité. La nourriture, c'est la santé avant tout. Et on ne plaisante pas avec ça. Surtout lorsqu'on est sorcière, puisqu'on est censé connaître les vertus des ingrédients qui composent nos repas et nos recettes magiques, onguents, remèdes, tisanes, cosmétiques maison, produits ménagers faits main, etc., etc. Nous sommes donc les plus aptes à prêter attention à ce qu'on met dans notre panier, d'autant plus que nous allons faire les courses de façon responsable, que nous allons acheter des choses qui vont servir dans les deux cas, pour éviter le gaspillage. Nous allons recycler les choses. Ne pensez surtout pas que cela va vous coûter plus cher de mettre l'accent sur la qualité. Parce que si vous mangez des aliments sains et de meilleure qualité, vous allez être rassasié beaucoup plus rapidement. Donc vous allez manger beaucoup moins. De plus, nous savons très bien en tant que sorcières que la vie va pourvoir à tous nos besoins. Donc l'argent n'est pas du tout un problème, puisqu'on sait comment le faire venir à nous. C'est-à-dire en le dépensant dans la joie, dans des choses essentielles, et surtout sans craindre d'en manquer. Mais revenons à mon exemple personnel. J'achète toujours en fonction des besoins de mon corps et non pas des besoins de ma tête. Écouter son corps et respecter ses besoins et ses désirs va nous garder en parfaite santé. Notre corps sait exactement ce dont il a besoin, au jour le jour. C'est lui qui doit toujours nous servir de guide pour acheter notre nourriture. Quand vous ressentez que vous avez absolument faim de quelque chose, et que ça dure sur plusieurs jours, c'est que votre corps le réclame. Je ne parle pas de nourriture compulsive, c'est-à-dire les aliments qui sont sucrés à outrance, qui sont fabriqués la plupart industriellement, donc c'est de la nourriture grasse, trop sucrée, trop saturée. Ces aliments-là agissent en tant que compensateurs et non en tant qu'agents de guérison.
Là, c'est votre tête qui parle et non votre corps. Vous allez manger de façon compulsive des choses qui vont combler des manques. Manques affectifs, choses comme ça. Même parfois, quand vous sentez que votre corps vous dit non au moment où vous les avalez, parce qu'il sait très bien que ça va vous nuire à un moment ou à un autre, vous allez toujours trouver des prétextes pour continuer à les manger. C'est bon, donc ça ne peut pas me faire de mal, j'en ai vraiment envie, ça ne peut pas me faire de mal. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez grossir, vous allez vous sentir lourd, somnolent après les repas, et au lieu que ces aliments vous donnent de l'énergie, vous allez vous traîner toute la journée. Alors que les aliments que choisit votre corps sont d'une toute autre nature. Prenez l'habitude d'entendre ce que votre corps vous dit. De quoi avez-vous faim? Non pas en arrivant devant les rayons, mais en étant chez vous. Par exemple, moi j'aime pas le sel. J'ai donc tendance à le remplacer toujours par autre chose. Seulement la réalité, c'est que mon corps il a besoin d'un minimum de sel pour fonctionner correctement. Donc, résultat, très ponctuellement, je sens un irrésistible besoin, pas une envie, un besoin de consommer des aliments très salés durant une très courte période. C'est-à-dire, par exemple, je vais m'acheter un paquet de chips et je vais le manger dans la soirée. Mon corps va prendre sa dose et c'est fini. Après, je n'en ai plus besoin. Donc, les chips ne m'attireront plus. Je n'aurai pas envie d'en acheter ni d'en consommer. C'est pareil pour le sucre, que je n'aime pas spécialement. Votre corps va envoyer des signaux et il est important de les entendre. Mais ça, c'est un travail de chaque jour. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est vraiment payant. Vous allez apprendre à manger mieux, en moins grande quantité, et votre corps va devenir fort, en santé et gracieux. Si vous aimez votre corps, vous devez le chouchouter. Et il faut aimer votre corps. Parce que si vous respectez ces deux critères, c'est-à-dire vous aimez d'aimer vraiment votre corps et de le bichonner, vous allez voir qu'il va vous le rendre en restant en parfaite santé. Personnellement, je ne suis aucun régime. Pourtant, je ne prends pas de poids, parce que je mange ce dont j'ai besoin. Je peux donc manger et boire tout ce dont j'ai envie, si ce sont des envies qui sont basées sur un besoin de mon corps, sans excès et rester en pleine forme. Il y a des gens que je connais et qui j'ai connus, parce que malheureusement ils ne sont plus là, qui font ou qui ont fait attention toute leur vie, c'est-à-dire qu'on fait du sport, qu'on n'a pas bu d'alcool, qu'on n'a pas mangé de nourriture grasse, machin truc, bref, qui ont suivi un régime qu'on leur a dicté ou qu'on voit dans les pubs ou tout ça, voilà, dans les médias et tout, et qui sont morts de cancer, de crise cardiaque ou d'AVC. Alors comme quoi, le plus important, c'est d'entendre ce que votre corps veut. C'est de lui faire plaisir à lui, et non pas à votre tête, aux médias ou aux gens autour de vous. Si vous mangez et buvez ce qui vous attire d'une manière irrépressible, vous resterez toujours en santé, parce que vous n'en abuserez jamais, il n'y aura aucun excès. Lorsque votre organisme aura assimilé ce dont il a besoin, vous vous sentirez rassasié et saturé, et ces aliments, vous les laisserez de côté. Une autre chose assez importante, c'est d'associer des compléments alimentaires à votre alimentation de base, afin de toujours garder vos apports en minéraux, en vitamines, en oligo-éléments au top. Pensez à vos cellules. Elles ont besoin d'aide pour rester saines, en parfaite santé. La nourriture d'aujourd'hui est insuffisante pour cela. Alors, maintenant concrètement, comment on va faire pour vraiment ne pas se tromper, pour choisir de manière responsable et suivant les besoins de notre corps. Comme je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de travail, c'est vrai, mais en tant que sorcière, on est là pour travailler chaque jour sur nous-mêmes. On doit s'améliorer, on doit apprendre à connaître nos vrais besoins.
et surtout à rester en bonne santé. On travaille bien souvent dans la guérison en tant que sorcière, on aide les autres à guérir, donc on doit savoir comment se guérir soi-même. Donc, comment j'ai commencé moi? Comment j'ai débuté mon travail sur le choix de l'alimentation? Eh bien, je ne l'ai pas fait seule. Je ne l'ai pas fait seule parce que c'est pareil, en tant que sorcière, on a notre lit, on a notre troupe, nos alliés de lumière. J'en parle souvent, vous le savez. Et personnellement, quand je prépare ma liste de courses et quand je vais faire mes courses, je ne suis jamais seule, même encore maintenant, après toutes ces années. Ça ne touche pas que l'alimentation, mais tout ce que j'achète. Mais là, aujourd'hui, le thème, c'est l'alimentation, donc je vais vous parler principalement de mes alliés concernant le choix de mon alimentation. Il y a de nombreuses années, alors que j'ai fait vraiment le choix d'entrer dans ma carrière de sorcière et d'en faire donc mon métier, mais aussi donc d'être une sorcière dont la carrière est beaucoup plus axée sur la guérison, on va dire. Donc travail des plantes, travail de la cuisine, tout ça, enfin bon, tout ce qui concerne l'edge witchery, tout ça, le travail de l'esprit sur le corps, c'est-à-dire vraiment le travail dans la voie de la guérison qui est la mienne. J'ai donc appelé à l'aide des êtres de lumière pour m'aider dans ce sens à travailler sur la santé en général et principalement sur la santé qui vient à travers l'alimentation, qui est la base de ce qui nous apporte un corps sain et vivant et en pleine forme. Et alors là, j'ai été très surprise de voir apparaître devant moi une des fées de la Terre, la reine Mab. Et la reine Mab est devenue mon guide principal et favori en ce qui concerne mon alimentation. Alors, elle est entourée de toute une ribambelle de fées, d'êtres du monde de la nature, qui m'inspirent, qui me guident, qui me mettent au diapason de mon corps et de ses besoins. Les gnomes, qui sont les serviteurs de la Terre et qui veillent à ce que nos corps fonctionnent parfaitement et de façon optimale, comptent parmi les sujets de la reine Mab et sont également d'excellents conseillers. Donc, je travaille depuis toutes ces années avec Mab et ses sujets afin de rester dans l'alignement de mes vrais besoins et non seulement pour ma propre alimentation, pour mon alimentation, mais également pour composer les remèdes que je vais faire pour les autres, donc dans l'achat que je vais faire, prendre des choses aussi qui vont me servir à faire des remèdes, c'est-à-dire on fait des économies certes, mais on économise aussi les trajets et on achète de façon responsable, on groupe, c'est-à-dire nos achats, mais également ils vont m'aider sur ce thème de l'alimentation, des compléments alimentaires, en fonction donc de mes besoins quotidiens, des besoins du moment, sur une certaine période. Je les appelle et je leur demande simplement de me dire ce dont mon corps a besoin en ce moment et qui pourrait également convenir de façon plus large à ce que je vais faire dans l'avenir ou prochainement pour les autres. Ce qui veut dire que je vais faire mes achats réellement en conscience, je vais faire mes achats en faveur de mon corps, mais aussi en faveur de mes besoins, autant physiques que, matériels, et en fonction des besoins de ma profession de sorcière. C'est donc une autre façon d'acheter, de se nourrir, et vous allez voir que c'est exceptionnel. Alors si vous êtes sportif et que vous nécessitez un régime spécial, appelez aussi le dieu Apollon. C'est un très bon coach et il sera ravi de vous guider. Quoi qu'il en soit, demandez à ces guides de lumière de vous guider vers les aliments sains et les compléments alimentaires
dont votre corps a besoin sur le moment, vers ceux qui sont d'un excellent rapport qualité-prix et respectueux de l'environnement. Laissez-les faire, suivez leurs conseils, votre corps, votre porte-monnaie et la planète vous remercieront. N'oubliez pas d'exprimer leur gratitude, enfin votre gratitude, de leur exprimer votre gratitude, pardon, je vais y arriver, en partageant avec eux une part de vos repas. N'oubliez pas de remercier également, avant chaque repas, de bénir votre nourriture afin qu'elle apporte à votre corps un taux optimal de vibration de santé et de remercier votre corps pour l'extraordinaire travail qu'il fait à chaque instant. Dans mon livre, le manuel pratique de la sorcière moderne, vous trouverez plein de routines concernant les repas et comment élever les vibrations de votre nourriture. En tant que sorcière, on va aller plus loin aussi, parce qu'on va demander à ces guides merveilleux de nous aider à choisir notre nourriture en fonction des besoins, des changements qu'on veut apporter dans notre vie. On va allier l'utile donc maintenant à l'essentiel aussi pour nos vies. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que vous allez choisir non seulement des aliments qui vont faire du bien à votre corps et dont il a besoin, mais également qui vont répondre aux besoins de changement dans un domaine de votre vie, par exemple, qui doit être effectué sur le moment. Peut-être que vous allez avoir besoin de protection et que du coup, les guides vont vous faire acheter un peu d'ail, un peu de poivre, que vous allez mettre dans vos plats, un peu de menthe poivrée, un peu de basilic. Vous allez vous rendre compte, même si vous vous en rendez pas compte tout de suite, pardon, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez acheté de quoi également vous protéger, tout en mangeant sainement, vous voyez. En travaillant de toute façon avec nos guides, on ne peut pas se tromper. Et vous voyez que joindre toutes les facettes de notre métier de sorcière à travers notre alimentation et en allant nos courses, eh bien c'est quelque part une des vertus une des qualités qui nous caractérise, c'est-à-dire faire d'une pierre plusieurs coups. Et ça, normalement, c'est un domaine dans lequel nous devons exceller. Voilà, eh bien j'espère que cette chronique va vous aider, va vous permettre de faire vos courses de façon plus witchy, plus responsable et meilleure pour votre corps et pour votre esprit, mais aussi pour la planète et l'environnement. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée, je vous embrasse tous très fort, je vous remercie de votre présence, merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne, bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent, je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de magie et je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique magique.